Donc de la même façon, on essaierait de commencer par la création du formulaire. Ok? Donc fichier, nouveau. Et je commence par la création du formulaire. Donc forme, méthode, action. Très bien. Donc comme méthode, il a باش نخدمو get ولا post. خصنا نخدمو post. علاش je vais mettre à jour la base de données DB produit en insérant un nouveau produit dans la table produit. Et je vais poster des informations et insérer. Mise à jour. Qu'est-ce qu'il y a post la modification ou l'insertion? Je ne vais pas afficher. Alors là, on va insérer un nouveau produit sur la table. Il s'agit d'une mise à jour. Donc là, je vais utiliser la méthode post. Et dans l'action, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais transmettre les données vers le fichier add produit. Il y a le script d'insertion. Pour l'instant, on n'a pas encore créé ce fichier. On va le créer, bien sûr. Produit. Donc, on a dit, on va nommer le formulaire par add form. Ok. Add form. Donc, on avait dit que le formulaire, qu'est-ce qu'il doit contenir? 5 champs. Les OMA qui correspondent aux colonnes que vous avez au niveau de la table produit. Ça fait? Le nom de la table. شنو؟ L'action? Là, que dire le nom, dire le. Là, على حساب أنا هنا قلت لكم quoi? Je vais créer un fichier. ماشي سميها اللي بغيتي. راه غير نعطيها un nom add produit. سميها اللي بغيتي. C'est juste un nom. Ah, le fichier. Bien sûr, là, c'est le nom. Un fichier. C'est bon? سميه اللي بغيتي. حتى الفورمulaire سميه اللي بغيتي. ماشي بالضروري تسميه add form. Donc, on va mettre les champs dans la table produit. Le premier champ, on voit la référence. Référence produit. Donc, c'est un input. Je n'ai la deuxième colonne. Non produit. La troisième, il y a le prix d'il le produit. La quantité produit je me rappelle pas la catégorie pour la catégorie s'il vous plaît. S'il vous plaît, qu'est-ce que je vais faire pour la catégorie des les produits? Est-ce que je devrais donner la possibilité de l'utilisateur de saisir ce qu'il veut? Non. La catégorie, c'est une clé étrangère. Pardon, هنا les D4 que je devrais insérer,
Pour la catégorie, je dois insérer un ID4 lequel il existe au niveau de la table catégorie. Et il y a la solution, il y a la double jeu. Je dois récupérer. Donc pour ce champ catégorie, je devrais récupérer normalement les identifiants de catégorie, les indifs la table catégorie. Comme ça, je vais restreindre avec le test que tu veux faire. Le choix de saisir ce qu'il veut. Là, il va choisir les identifiants, les indifs la table catégorie. Bien? Exactement, c'est très bien. C'est très bien. Donc là, votre collègue, il m'a dit, et dans ce cas, on devrait exécuter select les ID4 qui sont dans la table catégorie. C'est très bien. Donc, je reviens. C'est clair, je ne vais pas lui donner la possibilité de saisir, mais à la place, on a une liste de choix, juste les ID4 les dans la table catégorie. Donc, à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir le script PHP. Et là, comme vous avez dit, je devrais exécuter un select ID4 from la table catégorie. Et je devrais exécuter une requête SQL. Une requête SQL et select ID4. C'est PHP. C'est du SQL. Select ID4 from catégorie. Select, si je vous demande, SQL, sélectionner ou bien afficher les identifiants des catégories. Je n'aurai dit de select ID4 from la table catégorie. Select ID4 from catégorie. Select ID4. Je une condition. Je veux récupérer tous les identifiants des catégories. Mais une condition. Quand une condition, il faut ajouter la clause where. Mais une condition. Je vais select ID4 from catégorie. Mais sur la question je veux récupérer tous les identifiants de catégorie. Mais que tu veux tous les choix. Je vais comme toutes les colonnes. Là, je vais récupérer les ID4. Donc, je vais select ID4 from catégorie. Ça va te boucler c'est la requête SQL. La requête SQL. Il me fait PHP comment je dois faire. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, si vous voulez exécuter une requête SQL, il faut passer par des étapes PHP. La première étape, étape 1, se connecter, vous devriez vous connecter. Bien, ouvrir. Vous devriez se connecter à la base de données ou bien ouvrir une connexion avec la base de données. La base de données ديالنا حنا في l'exemple ديالنا شنو سميتها DB فين كاينه هاد لا باز دو دوني في MySQL c'est très bien كاينه في le système de gestion de base de données اللي هو MySQL. Donc pour ouvrir une connexion on passe à travers une instruction PHP, une règle. Vous devriez, la première étape, ouvrir la connexion avec la base de données qui est dans MySQL. Donc, je vais créer une variable, je vais l'appeler connexion. C'est un nom, je vais l'appeler connexion. Une variable. Ensuite, on doit instancier une classe prédéfinie PHP. L'ismisa PDO, c'est prédéfini. PDO, c'est une classe qui permet de se connecter à n'importe quel système de gestion de base de données.
الناس اللي بغاو يتكونيكتاو الاوراكل ils vont utiliser NewPDO. الناس اللي بغاو يتكونيكتاو الاس كيو ال سيرفر ils vont utiliser NewPDO. والناس اللي بغاو يتكونيكتاو الماي اس كيو ال notre cas ils vont utiliser NewPDO. quel que soit le système de gestion de base de données. Mais cette NewPDO, je suis en train d'instancier la classe PDO. يعني بحال créer واحد l'objet de type PDO. Donc il faut suivre le constructeur de la classe. Le constructeur de la classe qui fait dire, c'est un constructeur qui fait 3 arguments, qui sont de type chaîne de caractères. 3 arguments. Le deuxième argument et le troisième argument. Ils sont de type chaîne de caractères. Le premier argument, on doit spécifier la chaîne de connexion. On note. Je ne vais pas tout noter. Le premier argument, vous devriez spécifier la chaîne de connexion. J'explique ce qu'est la chaîne de connexion. La chaîne de connexion, il doit englober Smith le système de gestion de base de données, Smith le serveur ou Smith la base de données. De la façon suivante que je vais noter maintenant. La première, Smith le système de gestion de base de données. MySQL, donc je vais taper MySQL. 2 points. Host égale. Donc host, يعني هنايا خصني نعطيه سميت السيرفر اللي كنخدم به. واخا إلا رجعنا لهنايا لو سيرفر شنو مكتوب هنايا؟ شوف سيرفر 2.127.0.0.1 هذه سي اون ادريس اي بي يعني لادريس اي بي لوكال هوست يعني لو سيرفر اللي خدامين به حنايا في لو كا ديالنا باسكو حنا اون ترافاي دون مانيير لوكال سي لوكال هوست ولكن كون كان عندي لو سيرفر ماي اس كيو ال في ان اوتر سيرفر خصني ندير لادريس اي بي ديالو سي بون حنا خدامين دون فاسون لوكال يعني عندنا لوكال هوست يعني هنا في الهوست غندير ايكال لوكال هوست بوين فيرغول et ensuite هنا دي بي نيم ايكال شنو هي دي بي نيم داتابيز نيم يعني لو نون هنايا شنو خصنا نعطيه لو نون ديال لا باز دوني لا باز دوني حنا اللي خدامين بها شنو سميتها دي بي برودوي دونك هنا نعطي نعم هنايا لو بور بار ديفو اللي عندك هنايا في اكزامبل ياخذ لو بور بار ديفو الا كان عندك ان اوتر بورت ديري هنا بورت ايغال وتعطيه لو نوفو بور مثلا كان عندك 83 تعطيه بوين فيرغول بور ايغال 80 انا هنايا عندي 80 ما نعطيش تعطي ديال لوكال وي وي سي فري جي اوبليي اسمحوا لي سي فري ديال السيرفر سي تري بيان ديال لو سيرفر سي 3000 انا عندي باغ ديفو 3306 supposons نتايا هاد لو بور 3306 في لو سيستيم ديالي كان اوكوبي باغ اون اوتر ابليكاسيون دونك في هذاك لو كا شنو غتعطي مثلا 3308 وفي هذاك لو كا خصك تو دوا لانديك point virgule port 3300 كون كان عندي un autre port que le port par défaut لأن تا MySQL عنده port par défaut مفهوم أنا عندي le port par défaut يعني ما غنبدلش البور ما نعطيش لو نوفو بار مدام دي بي شكون ديال par défaut هادي لو نون دي بي نيم ايكال وهنا خصك تعطي على حسب لا باز دوني شنو سميتها انا هنا سميتها دي بي برودوي هذاك الشيء علاش عطيتها دي بي برودوي هنا لو بور ديالي انايا سي لو بور بار ديفو اللي هو 3306 يعني ما غنزيدش هنايا ليليمون بور يعني كون كان عندك ان اوتر بور كو 3306 هو اللي اوتيليزي دونك خصك تزيدي هنا ليليمون بور port égale le port que tu as attribué. هنا il faut indiquer
le nom dit le super utilisateur, il y a l'utilisateur qui a tous les privilèges d'accès, tous les droits. Et là, j'ai sur le phpMyAdmin, je vais le serveur. Compte utilisateur. Donc, on a l'utilisateur, le super utilisateur, il a tous les privilèges. Ou l'utilisateur par défaut, il se met root. Par défaut, on a un utilisateur qui a tous les privilèges. Nous se met root. ديال ماي اس كيو ال bien sûr. Donc, il y a تقدر créer un nouveau utilisateur وتعطيه كاع les privilèges وتعطيه le nouveau nom. Si on revient à l'utilisateur root, شوفوا في المود باس شنو مكتوبه؟ non, يعني ما عندوش un mot de passe. L'utilisateur root في le cas ديالي ما عندوش un mot de passe. Donc هنا le nom ديال l'utilisateur وهنا le mot de passe ديال l'utilisateur. ما عندوش un mot de passe يعني ما غنكتب والو هنايا. كون كان عنده un mot de passe غتكتب le mot de passe ديالو هنايا. صافي؟ شكون؟ يعني si tu as créé un nouveau utilisateur وعطيتيه كاع les privilèges تقدر دير le nom ديالو هنايا وعطيتيه un mot de passe ودير le mot de passe ديالو هنا ما كاينش مشكل. صافي؟ l'essentiel خصو يكون عنده all privilege tous les privilèges. هذه هي la première étape.